Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom & Golf, de retour aujourd'hui dans un lieu de prestige au domaine de Murtoli en Corse les amis. Et oui, je suis en Corse cette semaine parce que j'ai un stage avec des étudiants et j'ai découvert cet endroit absolument magnifique qui s'appelle le domaine de Murtoli. La Corse est un endroit sublime, donc voilà, et ça m'a inspiré parce que vous voyez, on arrive sur un practice d'une grande qualité avec des pyramides de balles, avec des belles cibles. Alors je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais on a un sanglier qui est là et un petit chevreuil qui est là-bas. Et aujourd'hui, on va vraiment revoir, puisque cet endroit est inspirant, les trajectoires de balles et les effets, et une fois de plus comprendre le concept de l'alignement pour ces effets-là. Donc vous vous souvenez maintenant, j'ai pu le dire dans de nombreuses vidéos, qu'on veut travailler la balle au golf, qu'on veut soit jouer une balle de gauche à droite qu'on appelle un fade, soit une balle de droite à gauche qu'on appelle un draw. Si vous cherchez perpétuellement à taper une balle droite, vous rentrez dans un contrôle de club qui malheureusement va saboter votre jeu de golf. Donc j'ai mis mon point intermédiaire de visée qui est représenté par cette petite balle là, je vais essayer de ne pas casser toute la pyramide. Donc là, je vais mettre de derrière ici et viser le chevreuil qui est là-bas et faire un beau draw vers ce chevreuil. Donc déjà, je vois de votre angle de vue ici que ma balle et le point intermédiaire me guident vers le chevreuil qui sont là-bas. Maintenant, pour le draw, on se souvient que pour taper un draw, on veut s'aligner là, on veut que la balle termine, c'est-à-dire sur le chevreuil, et envoyer son énergie, son release, là on veut que la balle démarre. Ceux d'entre vous qui connaissent mon travail, vous êtes déjà au courant, mais pour ceux qui découvrent, c'est très important de le notifier. Donc je me mets là, je m'aligne vers mon chevreuil, c'est-à-dire que ma face de club va en direction du chevreuil, donc mon corps, écoutez bien, mon corps est donc parallèle gauche à cette ligne de jeu. Donc physiquement, lorsque vous alignez bien de profil, vous allez avoir l'impression d'être à gauche de vos cibles. C'est ce que vous voulez ressentir. Maintenant, en ce qui concerne le placement de balle dans l'arc, pour le draw, on veut toujours comprendre que vous avez un arc de swing et que la partie intérieure de l'arc, donc la partie arrière, si vous voyez d'ici, je me mets au-dessus de la balle. Si je surélève l'outil, vous voyez que ça forme un bel arc de swing que la gravité m'aide à placer. Et je vois que si je frappe la balle dans cette partie-là de l'intérieur jusqu'au centre du swing, la balle ne peut partir qu'à droite. Donc pour une balle avec un fer, vous voulez placer votre balle dans la partie arrière de l'arc. On est bien d'accord. Donc pour le draw en tout cas. Donc il y a un peu de vent, mais le paysage pardonnera le vent qui vient nous voir. Donc je me mets ici, je mets ma balle en arrière dans mon stance. Vous voyez que je suis aligné parallèle à cette ligne de jeu qui est là. Et je préferme la face de club de quelques degrés pour être sûr que ma balle va partir à droite et revenir vers la cible. On se souvient que pour un draw, on veut démarrer avec une face de club qui est vraiment fermée. Donc là, j'aurai une face de club square. Ceux qui ne connaissent pas encore, si vous démarrez avec une face de club square et un grip qu'on appelle neutre, les deux mains face à face ici, oui, votre face de club a l'air square ici, mais quand vous arriverez à l'impact en allant vers la cible, vous aurez du retard. Et lorsque vous avez du retard, la face de club s'ouvrira, arrivera plus ouverte qu'elle n'est partie. Donc pour le draw, on veut vraiment considérablement fermer la face, on va dire de 25-30 degrés ici, pour qu'elle arrive à l'impact légèrement fermée, voire square. D'accord? Donc je préferme la face de club. Donc je m'aligne vers mon point intermédiaire, je sens quand je regarde là-bas que je suis aligné parallèle gauche au chevreuil qui est ma cible finale, ma balle est en arrière dans mon stance, tout va bien. Maintenant je me mets légèrement derrière la balle. Donc là, tout ce qui doit me rester dans ma tête pour taper mon draw, c'est l'endroit où je veux que la balle sorte, c'est-à-dire le bord droit du point intermédiaire. Donc on est bien d'accord que si je démarre le club ici, vous voyez que si je laisse revenir, je vais prendre le sol avant et aller beaucoup trop à droite. Si je monte le club par là, ça va tomber à gauche du point intermédiaire. Si je monte le club ici, je suis en référence à mon shot. Donc quand vous cherchez votre backswing, soyez toujours sûr d'avoir un endroit où vous voulez que la balle parte pour trouver le backswing qui est cohérent avec cette image. Dans beaucoup de vidéos, je dis, est-ce que votre backswing fit l'image? C'est ça qu'on veut. Donc si on n'a pas de vol de balle, travailler votre backswing malheureusement est une perte de temps parce que vous ne savez pas où vous voulez délivrer l'action. Maintenant on veut aller là, donc je me concentre 2 secondes. Je ferme la face de club et je me mets derrière la balle ici. Donc là je sens que la balle va partir à droite du chevreuil et je l'espère revenir vers lui. Donc je swing en référence et je délivre. Et je vois mon draw qui vient embrasser le chevreuil un peu plus long là-bas. Maintenant, c'est là qu'il faut que vous compreniez bien quelque chose. Lorsque j'ai délivré mon shot, d'accord, vous avez vu à l'équilibre que c'était plutôt un très bon coup de golf, je suis très content. Je suis resté dans mon intention, dans la sensation de délivrer là. Donc, c'est là que les effets sont quelque chose de passionnant. Vous devez
que vous tapiez une balle de gauche à droite ou de droite à gauche, d'accord, basse en fade ou haute en draw, ce que vous voulez, vous devez rester concentré tout le temps, pendant tout le geste, sur l'endroit où vous voulez que la balle démarre. Si vous commencez à vous concentrer sur l'endroit où vous voulez que la balle termine, malheureusement, vous manipulerez l'outil. Donc, dans un monde parfait, un draw pour un droitier est une balle qui va partir à droite pour revenir sur la cible. Quand elle part à droite, on appelle ça un push, une balle qui part tout droit à droite. Et comme la face est un peu fermée dans l'arc de swing, la balle va prendre l'effet pour revenir vers le drapeau. Vous allez voir, c'est la même analogie, je vous en donne une autre, que le foot. Nous sommes champions du monde, les amis, on peut quand même parler de football. Donc si je me mets là, j'imagine que j'ai mon but devant moi et je vais taper une balle de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais taper une balle qui va tourner de droite vers la gauche, enveloppée, d'accord. Je vais venir de l'intérieur de l'arc et avec un pied fermé, taper la balle avec l'intérieur du pied ici. Donc mon pied sera plus fermé que le chemin. Maintenant, regardez bien où je délivre. Je délivre là où je veux que la balle sorte. Mon énergie va là-bas. D'accord? Donc je ne cherche pas à refermer les mains, je ne cherche pas à taper en ligne, je release volontairement pour mon draw à droite. Donc on en retape une petite, on est tellement bien ici les amis. Derrière la balle, je sens maintenant que ma face est fermée dans l'arc. Mon focus est de releaser à droite du point intermédiaire. À droite du point intermédiaire. Celle-là est légèrement overcooked, c'est-à-dire qu'elle termine à gauche de la cible. Donc ce n'est pas l'endroit idéal où on veut rater pour un draw, parce que si on doit rater un draw, une balle de droite à gauche, on veut rater plutôt ce qu'on appelle en push, c'est-à-dire une balle qui reste à droite. Donc en général, vous tapez un draw lorsque vous avez un drapeau qui est à gauche sur le green et que vous avez de la place à droite pour rentrer, d'accord? Lorsque vous avez un obstacle plutôt à gauche sur le fairway et que vous voulez démarrer la balle à droite. Je vous encourage de le faire dans ce cas de figure parce que c'est toujours plus simple de contrôler la sortie de balle que l'arrivée de balle. Je ne suis pas forcément un grand partisan, mais ça peut arriver de le faire sur le parcours avec du vent par exemple, de démarrer la balle sur un obstacle et de la faire tourner ensuite. Donc on arrive maintenant sur le fade, qui n'est pas l'inverse, le miroir du draw. Vous allez comprendre pourquoi. Je me mets donc ici, je mets mes deux balles en direction de mon petit chevreuil, qui j'espère ne m'en voudra pas de le viser. Je vais donc là-bas. Maintenant, je veux que la balle parte à gauche pour mon fade. Et fade tourne de gauche à droite vers le chevreuil. Alors, j'ai un vent qui vient vers moi qui devrait annihiler l'effet. Mais vous allez comprendre le concept au travers de la vidéo. C'est le plus important. Donc, je m'aligne vers ma cible finale. Et pour le fade, on veut placer sa balle maintenant dans la partie gauche de l'arc. Regardez bien l'arc de swing, souvenez-vous. Là, je suis plutôt dans une partie de draw, la balle part à droite, la balle part à droite, la balle toujours à droite. Et maintenant, je passe de l'autre côté du pendule. La balle part à gauche et encore plus à gauche. Donc, j'ai placé ma balle milieu, gauche, voire presque vers mon talon gauche. Et m'aligner là où je veux que la balle démarre. Donc, la différence fondamentale entre le draw et le fade, c'est que le draw, vous vous alignez où vous voulez que la balle termine, le draw, pour le chevreuil. Et vous swingez avec une face fermée à droite pour que la balle parte et revienne. Le fade, c'est plus simple, vous le verrez, de vous aligner où vous voulez que la balle sorte. Pourquoi? Parce que si vous tapez un fade avec une balle à gauche ici, d'accord, mais que vous n'ouvrez pas le corps, vous allez être coincé dans votre release ici. Donc c'est une préférence. Il y a des très bons joueurs de golf qui tapent avec un stance en ligne pour taper un fade. Mais je vous encourage à vous ouvrir un peu pour vous ouvrir la partie gauche du fairway ou la partie gauche du point intermédiaire. Et maintenant, sur la fermeture de face de club, vous n'avez pas une face ouverte pour un fade. Donc le draw, on se souvient qu'on a une face fermée, très fermée, qui arrive légèrement square, voire un peu fermée pour qu'elle revienne. Et ça c'est pour le draw. Et pour le fade, j'ai une face qui est moins fermée au départ, on va dire 10-15 degrés au lieu de 30 pour le draw, et qui va arriver square, légèrement ouverte. Si vous tapez des fades avec une face qui démarre square, avec un grip neutre, et que vous arrivez avec du retard, la face ira beaucoup trop ouverte et vous finirez complètement à droite. D'accord? Donc on ne cherche pas à taper un slice, on cherche à taper une balle de gauche à droite, un fade. J'appelle ça souvent un cut dans les vidéos que vous entendrez. D'accord? Quand vous voyez les champions à la télévision ou les joueuses, vous entendez cut, 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 cut. Parfois quand ils veulent que la balle revienne, c'est pour que la balle prenne de l'effet de gauche à droite. Donc je me mets ici, balle à gauche dans le stance, face un peu moins fermée que pour le draw, aligné là où je veux que la balle démarre, et je vais donc avoir mon focus sur la gauche du point intermédiaire, c'est-à-dire là. Vous voyez que si je démarre ici, ça ne matchera pas. Je touche le sol, je vais à droite. Si je démarre là, c'est pas mal, mais c'est trop extérieur, donc je vais revenir trop à gauche. Quel est le juste milieu pour aller bord gauche? Ça, c'est le juste milieu. Ça, c'est le juste milieu. Ça, c'est le juste milieu. Et j'ai mon fade avec le même ressenti que je veux, mais comme le vent la pousse, elle ne revient pas assez. Vous voyez la différence? Donc une fois que vous allez avoir forcément un des deux côtés que vous préférez. Je vous encourage à jouer le draw dans un premier temps si vous rentrez dans mon travail aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le draw, comme la balle est plutôt en arrière dans le stance, ça c'est le centre de mon swing, la balle est en arrière dans le stance, donc au moins j'ai une chance en arrivant par là
de faire balle terre. Quand vous tapez un fade, vous avez la balle plus à gauche, donc vous devez vous mettre bien à gauche pour mettre le point bas du swing devant. On va y venir dans la prochaine vidéo, le point bas de l'arc. J'espère que ça vous a plu. Commentez, partagez cette vidéo et likez-la. Et donnez-moi votre feedback. J'ai besoin d'apprendre de vous les amis. À très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.